Et c'est maintenant au tour de celui dont le style vestimentaire n'a pas évolué depuis son adolescence. Tout de suite, Léo avec sa chronique. Merci. Ce soir, petit résumé de l'actualité de la dernière semaine. On commence en France avec un bourdon qui déclenche une alerte terroriste dans un lycée. Comment, pourquoi le bourdon avait-il une djellaba? Portait-il une ceinture d'explosifs ainsi qu'un sac à dos rempli de voiles pour voiler toutes ces jeunes filles impures du lycée? Rien de tout ça malheureusement. En fait, il y avait juste un gros bourdon qui s'est introduit dans la classe. Les élèves ont commencé à paniquer, crier, hurler dans tous les sens. Ah, cris, hurlements. J'essaye de vous remettre dans le contexte. Bataclan. La prof de philo passe par là. Il voit les élèves et croit qu'il y a une attaque terroriste qui est en cours. Il confine les élèves comme le veut la procédure, sauf que ceux-ci, paniqués, ils ont composé le numéro d'urgence. Quelques minutes après, il y a une armada de policiers lourdement armés, des tanks, des hélicos, des M16, des kalachnikovs, des drones, des rafales, un porte-avions et un petit lapin tout mignon pour attendrir les terroristes. Bon, j'ai peut-être un peu embelli l'histoire, mais en tout cas, il y a les policiers qui arrivent bien armés dans le lycée. Avant que, il y a le responsable un peu gêné qui arrive et qui lui dit qu'il y a peut-être un malentendu. Et voilà, et ouais, ils sont un peu tendus en Aix-en-Provence quand même. Mais bon, j'ai quand même une petite pensée aux policiers. Je me suis dit que dans le tas, voilà, avec leur quotidien, ils devaient quand même bien s'ennuyer. Et du coup, quand tu reçois un coup de téléphone qui annonce une attaque terroriste, tu sais que c'est grave. Mais dans le fond, une attaque terroriste, ça fait un peu d'action. Ça change de la routine. Bref, tu vois, ils y vont tout contents. Ils arrivent dans le lycée en mode Rambo. Ouais, il est où cet islamiste qu'on lui pète la gueule? Et j'imagine assez aisément Gérard qui apprend en fait que ce n'était qu'un bourdon. Il doit y avoir une certaine déception. En tout cas, big up au bourdon, il a fait ma journée avec cette news. Prochaine news concernant l'aviation. Selon la BBC, certaines compagnies n'hésitent pas à prendre du carburant en plus pour éviter les ravitaillements et faire des économies. C'est une astuce qui permet d'économiser lors d'un vol une quarantaine d'euros tout en libérant 600 kg de CO2 dans l'atmosphère. Wouhou! Vous multipliez ça par le nombre d'avions et on s'aperçoit qu'à elle seule, une compagnie aérienne a généré 18 000 tonnes de CO2 rien que l'an dernier. Et pour vous donner une petite idée, 18 000 tonnes de CO2, ça fait d'après mes calculs beaucoup de CO2. Alors évidemment, on ne peut que souligner l'hypocrisie des compagnies aériennes qui essayent de faire croire qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour réduire leur empreinte sur l'environnement. Et moi, je vais être franc, j'en ai un peu rien à foutre que les entreprises polluent, mais il faut qu'elles assument. Genre, l'écologie, c'est important, mais on préfère quand même un paquet d'argent. Au moins, ce serait plus honnête que leur greenwashing à la con. En parlant d'argent, prochaine news, qui a peut-être un peu de retard, avec Balkany, ils ont fait fort cette fois, après le Téléthon, le Balkaniton. En effet, 2 habitants de Levallois-Perret ont créé une association pour payer la caution de Balkany, qui est quand même de 500 000 euros. Et franchement, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des citoyens qui s'attaquent aux vrais problèmes en France. Gna gna gna, le réchauffement climatique, on n'aura pas d'avenir. Ouais, mais Greta, tu vois pas qu'avec ton catastrophisme écologique, excusez-moi, c'est rien à côté de ce que Patrick endure. Soi-disant, il a détourné de l'argent pendant plusieurs années. Moi, je vous le demande, où sont les preuves? Ouais, bon, il y a peut-être en 2000-2005 affaire des HLM, en 2013... usage personnel d'employés municipaux, 2013, affaire de blanchiment de fraude fiscale, 2014, affaire Big Malion, 2015, corruption d'agents publics étrangers, fraude fiscale, déclaration mensongère de patrimoine, affaire des Panama Papers, soupçon d'abus de faiblesse. Mais voilà, c'est bien ce que je dis. Où sont les preuves? Et puis, admettons, peut-être qu'il a fait une ou deux petites erreurs, mais qui sommes-nous pour juger? Que celui qui n'a jamais fait d'erreur lui jette la première pierre. Heureusement qu'il y a des bons samaritains en France qui sont là pour aider ce pauvre Patrick. Donc, si vous voulez aider Balkany, vous pouvez envoyer un don à Léo Wenger, je m'occupe de leur envoyer leur argent. Ça fait maintenant 12 jours que la cagnotte est ouverte, on est à 5 000 euros sur les 500 000, donc je ne perds pas espoir. Et si un jour il sort de prison, croyez-moi, on va le considérer comme le Nelson Mandela blanc, Free Balkany. Merci de m'avoir écouté et bonne soirée. J'y crois pas. Moi j'y crois. Avec l'autre, hein, mais... Ton enthousiasme m'a fait douter. Mais là, comme ça, on verra. Non mais franchement, ça va faire une cagnotte pour ça. Les gens, ils devaient quand même l'aimer. Mais en vrai, si tu regardes dans sa région, je vais me la faire péter, mais c'est pas du tout moi qui ai cherché moi-même, c'est les bananes vertes qui ont parlé de ça toute la semaine. Il a adoré. Hein, mais dans sa région, il est kiffé, le mec. En même temps, quand tu fais des cadeaux tout le temps...
Bah forcément. Mais je comprends pas parce que j'avoue que j'ai pas suivi. Il y a une caution de 500 000 Ouais, pour Ouais. qui sortent et il n'y a pas genre quelqu'un de sa famille qui a 500 000 balles. Mais parce que toi, t'as 500 000 balles. Bah, 500 000, c'est pas rien. Moi, tu vois, Ouais, donc, mais c'est vrai qu'en fait, ils pourraient déjà revendre leur maison qui vaut, je sais pas, une chier et tout. Je sais pas. Mais ouais, je sais pas comment ça fonctionne, les cautions et tout, du coup.